Aïe, moi je pense que dire non, c'est bien. Pourquoi je pense que dire non, c'est bien? Parce que en tant qu'homme, nous avons premièrement nos propres intérêts qui sont déjà les plus importantes. Alors pourquoi prendront-on l'intérêt de quelqu'un d'autre pour en faire les nôtres si ça ne nous convient pas? Je suis là en train de travailler peut-être là maintenant et un ami m'appelle pour qu'on aille en boîte. Je dirais non. Parce que au final, c'est pour aller consommer de l'alcool, mais à la base, c'est pas dans mon intérêt d'aller en boîte. Peut-être que moi je me fixe le week-end pour sortir, et s'il m'appelle un lundi ou un mercredi, sincèrement, qu'est-ce que je ferai? C'est pourquoi je pense que dire non, c'est un excellent pouvoir de productivité pour chaque personne. Tu n'es pas un mouton qu'on peut traîner à chaque fois. Tu n'es pas un mouton qu'on peut appeler quand on veut. Tu travailles selon tes heures et selon tes conditions. Et je pense que quand tu commenceras à dire non à certaines personnes, quand ils t'appelleront et que tu dis non, je suis occupé, non, tu fais ceci, cela, tu remarqueras rapidement un changement chez ces personnes. Soit ils seront méfiants de toi vis-à-vis de tes objections, soit la prochaine fois ils diront tu es trop orgueilleux, tu es jamais allé vers les gens, tu fais ceci, cela. Moi je pense que le non est un excellent pouvoir et ça lutte extrêmement contre la distraction. Ça favorise pour moi plutôt la productivité parce que tu imagines, tu te réveilles le matin en tant qu'homme, je prends l'exemple, tu as peut-être la matinée de 8h à 12h, 4 heures de temps, où il est extrêmement difficile de réaliser des tâches. Après 13h, 15h, il y a beaucoup de distractions. 15h à 18h, il y a encore beaucoup de distractions, tu vois. Et je me dis souvent que pour être ultra productif, il faut faire certaines tâches le matin. Tu comprends? Certaines tâches le matin. Les tâches les plus difficiles devront être faites le matin. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes arrivent à évoluer. Beaucoup de personnes arrivent à faire rapidement certaines choses que d'autres n'arrivent pas. Parce que tu imagines te lever très tôt le matin et créer du contenu. Tu n'arrives pas à créer du contenu et tu attends 14 heures pour créer du contenu. Là, ton cerveau, il est en panne technique. Ton cerveau prend un coup. Je pense à la fatigue, au stress, à tout ce qui peut arriver. Mais pendant le moment où tu es encore debout, très tôt le matin avec de l'énergie, de la dopamine, de la motivation, de la discipline, je pense que tu peux même, moi j'ai déjà testé ça plusieurs fois, créer 3 à 4 vidéos en moins de 4 heures de temps. Donc tu imagines un peu les tâches les plus difficiles, tu devrais les faire le matin. Et avec un peu de concentration, certaines personnes arrivent également à travailler dans le reste de l'après-midi. C'est ce que je dis souvent, que tu m'appelles le soir pendant que je suis en train d'analyser ma journée, en train de travailler. Tu me diras, allez, viens, on va se faire une sortie. Je te dirais probablement non. Parce que tu imagines, le niveau de vie qu'on a est proportionnel à comment on cherche à gérer nos journées. Je suis là par exemple de 8h à 20h. Je travaille extrêmement bien pendant même 4, 5, 6 heures de temps, même 12 heures de temps de travail. Il y a des jours où tu peux travailler sans savoir. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui disent sur les réseaux, si tu veux dépenser sans compter, il faut travailler sans compter les heures, bien sûr. Pour avoir certains résultats, il va falloir foncer et travailler. Pour nous jeunes qui n'avons pas de statut social, qui n'avons pas d'argent, qui n'avons que des compétences et peu d'expérience, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'aller taffer, d'aller bosser. Tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Même à tes parents, tu ne peux pas dire oui à tout. C'est pourquoi moi je pense que tu peux être un égoïste aux yeux de ceux qui ne comprennent pas la valeur du non. Mais en même temps, tu dis non pour tes propres intérêts. Voilà. Tu dois dire non constamment.
Je ne le dis pas parce qu'il faut le dire, mais si tu comprends très mal cette vidéo, ça sera très compliqué. Il faut bien comprendre cette vidéo pour bien l'analyser de ton côté à toi. C'est pas parce que je te dis de dire non à tout qu'à chaque fois qu'on va te parler, tu vas dire non à tout. Non. Ce qui est important, c'est que tu saches dire non quand cela ne t'arrache pas. Et si tu es quelqu'un qui travaille, supposons que tu travailles dans une entreprise de 8h à 14h, 16h. Est-ce qu'à des moments, tu vas laisser ton travail pour aller faire d'autres choses? Si tu laisses ton travail, ton chef te punit. Si tu laisses ton travail, si tu laisses ton travail pour aller faire une tâche qui n'est pas conseillée dans l'entreprise, on te punit. On te fait une mise en garde. À combien de fois tu t'imagines en train de travailler dans ton propre compte? Toi-même, tu es d'abord le chef d'entreprise, tu es le comptable, tu es le marketeur. Il y a tellement de choses, des tâches que beaucoup de personnes font. Et là, tu dois voir le niveau de discipline que tu dois avoir. Tu dois être extrêmement discipliné. Supposons que tu abandonnes ton travail pour aller à une fête qu'un ami t'a invité. Et puis tu vas, tu festoies jusqu'à ce que tu rentres à peut-être 2h du matin. Pourtant, tu avais abandonné ton travail aux alentours de 16h pour aller. Et les résultats qu'il a fait après, n'est-ce pas, c'est toi qui dois les faire. Donc, quand tu vas voir qu'il y a un peu de trou dans ta comptabilité, tu te diras, le business ne fonctionne pas, ceci ne travaille pas. Tu dois sortir des dizaines d'excuses. Pourtant, l'excuse en premier, c'est toi. Parce que tu n'en as rien à faire de dire non aux gens. Tu dois vraiment dire non quand cela doit t'arranger. Pas parce que ton daron va t'envoyer que tu vas dire non. Si tu ne veux pas dire non à ton daron, tu quittes la famille, c'est tout. Si tu veux dire non, juste, voilà, tu as compris. Mais il y a des choses qu'il faut faire qui sont des choses que tu dois premièrement faire pour ton respect personnel. Et deuxièmement, pour que le niveau social que tu as actuellement puisse changer. Qui envoie un riche à la boulangerie? Qui envoie un riche faire des courses? Personne. Les riches, ils optimisent tellement leur temps que cela leur donne un super pouvoir. Il est extrêmement difficile de voir des riches permanents dehors. Extrêmement difficile. Ce sont ceux qui n'ont rien à faire, qui se font employer, qui prennent tout leur temps à aller faire des courses. Pour ceux qui ont le temps de gérer leur temps. Je ne peux pas avoir 24 heures et c'est moi qui vais passer peut-être 8 heures de ma journée en train de faire des courses qui ne m'avantagent pas. Ça, je suis désolé. C'est pourquoi je vois l'un des riches millionnaires nigérians que vous connaissez peut-être tous, qui s'appelle Tony Elumelu, qui a créé et fondé la Unity Bank of Africa. À des moments, quand il est dans l'embouteillage, il prend le hélico. Il prend son hélico et il survole toute la ville d'Abuja pour aller travailler. C'est pas pour rien, il optimise son temps à ce point. S'il prenait peut-être les embouteillages, il serait arrivé au bout peut-être 2 heures de temps après. 2 heures de temps après, c'est beaucoup de pertes. Beaucoup. Donc tu dois être intelligent et savoir optimiser ton temps. Savoir dire non quand il le faut. Pas par pur égoïsme, mais parce que tu te donnes d'abord de la valeur et que tu mets en avant tes intérêts.